La vie en bleu, votre magazine du quotidien. Ah, qui n'a pas eu cette douleur insupportable? Vous savez, ça part du bas du dos, puis ça peut irradier dans les fesses, et puis les cuisses et les plus chanceux jusqu'aux genoux. On parle des lombalgies avec le docteur Hervé Gachis. Bonjour Hervé. Bonjour Isabelle. Alors, les lombalgies chroniques, donc déjà, qu'est-ce qu'une lombalgie? On va expliquer où ça coince. Alors, la lombalgie, comme vous venez de le dire, c'est quand même un symptôme qui se définit par trois choses principalement. Une topographie, vous l'avez très bien décrite, c'est une douleur du bas du dos qui descend vers les fesses, qui peuvent même atteindre les genoux chez certains. C'est aussi une pathologie qui se définit aussi par des axes, des formes cliniques. Donc vous avez des formes symptomatiques, mais on va y revenir un peu plus tard parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éliminer. Alors il y a combien de il y a combien de lombalgies si on compte sur nos doigts? Il faut vous rapprocher de votre téléphone, Hervé, je vous entends pas très bien. Pardon. Alors, je me rapproche. Voilà. Là, alors, il y a combien de lombalgies? Parce que il y a des gens qui disent c'est mon nerf sciatique qui se coince. Est-ce que c'est ça? En fait, vous pouvez avoir plusieurs présentations cliniques parce que ça dépend de la zone qui est touchée. Une hernie discale, par exemple, va occasionner une sciatique. Par contre, si c'est votre, pour faire un peu dans les détails, si c'est vos articulaires postérieurs qui vous font mal, elles vont donner d'autres formes cliniques. Donc, c'est vraiment un ensemble de pathologies. D'accord. Et si vous me permettez, je voudrais vraiment revenir sur les lombalgies symptomatiques, parce que ce n'est que 10% des lombalgies, mais ce sont les plus graves. Ce sont celles qui sont dues donc au traumatisme, aux néoplasies, au cancer, aux formes infectieuses et inflammatoires. Et ça, il faut vraiment que les gens qui ont, par exemple, des douleurs qui se manifestent surtout la nuit, des douleurs qui entraînent des faiblesses dans les jambes, des douleurs qui entraînent aussi une fièvre, qui s'accompagne d'une fièvre, d'une altération de l'état général, c'est-à-dire une perte de poids ou des choses comme ça, il faut vraiment qu'ils consultent leur médecin traitant parce que, comme je vous le dis régulièrement, en médecine, on va toujours de la maladie la plus grave à la maladie la plus légère, même si elle est invalidante ou gênante, et donc il faut vraiment éliminer les formes graves. Voilà. Mais ça veut dire que ce serait quoi ces 10%? Ça viendrait d'où? Est-ce qu'on a un profil? Est-ce que c'est à partir d'un certain âge? Plutôt les femmes, plutôt les hommes? Alors l'âge est une caractéristique principale parce qu'on sait bien que quelqu'un qui commence à souffrir de son dos avant l'âge de 20 ans, c'est pas totalement anodin. Quelqu'un qui commence à avoir des douleurs qui apparaissent au-delà de 50 ans, c'est pareil, c'est pas vraiment anodin, c'est quelque chose qui est pas caractéristique. Donc à ce moment-là, il vaut mieux consulter. Si vous avez en plus de la fièvre, comme je vous le disais, ou une perte de poids qui s'y associe, bien évidemment qu'il faut consulter votre médecin. Ouais. D'accord, donc il faut pas se dire c'est un petit mal de dos, c'est pas très grave. Au contraire, allez voir votre médecin. Il vaut mieux, comme vous le dites, qu'on parte d'une hypothèse grave et qu'on aille vers une hypothèse beaucoup moins grave. On va voir comment ça se passe. Il y a plein d'autres lombalgies et surtout, quand les médicaments ne peuvent plus rien faire, il y a certaines choses à faire. On en parle avec vous, cher Hervé Gachis, dans quelques instants. On va aller faire un petit tour en Italie, si vous voulez, avec cet incroyable tube et cette très jolie reprise de Claudio Capeo et de David Esposito, Senza una donna. France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Les trésors de Phébus. Et cette semaine, gagnez votre séjour au Futuroscope, vos entrées pour le parc et les attractions pour 4 personnes pendant 2 jours. Votre nuit avec petit déjeuner, l'accès à la coifférie nocturne, un moment vraiment magique en famille. Vous jouez au trésor de Phébus à partir de 11h sur France Bleu Béarn Bigorre. Les trésors de Phébus. Les trésors de Phébus. Sur France Bleu Béarn Bigorre. Du Gave de Pau au cirque de Gavarnie, France Bleu. 100% béarnais, 100% bigourdan. Ce n'est pas comme ça que je passe mes journées, chérie. Comme estai. Tu étais parti, d'un coup tu reviens, lady. Je suis là, face à la mer, seul avec moi. Il faut anche da mangiare. C'est comme ça te fait rire. Je n'ai plus aucune peur
beau ça, hein. Claudio Capeo et Senza una donna avec la complicité de David Esposito, et c'est nouveau. La vie en bleu. Nous répondons à toutes vos questions au 05 59 98 09 09 et directement depuis l'application gratuite France Bleu. Avec ce matin le docteur Hervé Gachis, on parle de lombalgie. Vous savez, quand on dit « Oh mais c'est rien, c'est le nerf sciatique, je suis un peu coincé, ça va passer », vous nous disiez il y a quelques minutes, cher docteur Gachis, qu'il faut faire attention, il faut aller consulter, il ne faut pas attendre parce que ça peut être grave. Ah oui, tout à fait, oui, ça peut tout à fait être grave. Après, bien évidemment, elle ne représente que 10% des lombalgies totales, les lombalgies symptomatiques. Mais comme je vous ai dit, il faut vraiment éliminer ces causes-là avant de partir sur quelque chose de plus commun. Exactement. Une lombalgie sur 5, m'avez-vous dit, entraîne un arrêt maladie. Ah oui, alors ça c'est une des caractéristiques aussi de la lombalgie, c'est que ça a un retentissement en santé publique et un coût très important, puisqu'une lombalgie sur 5 donc entraîne un arrêt maladie, et les chiffres sont encore plus impressionnants, puisque 30% des arrêts maladie de plus de 6 mois concernent les lombalgies. Donc c'est quelque chose qui a un retentissement en santé publique également, en plus de tous les tracas que ça peut occasionner pour les patients. Alors, est-ce que c'est une histoire de mauvais positionnement ? Est-ce que c'est une histoire de pathologie ? Est-ce que c'est une histoire de poids ? Le poids joue énormément. C'est quand même une des caractéristiques des populations, de l'évolution de la population actuellement. Il y a une prise de poids, mais pas que. Il y a aussi cette histoire de sédentarité. Je vous ai sorti quelques petits chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Si on prend la position debout comme référence, vous avez une pression qui s'exerce au niveau des disques vertébraux qui est égale à 100. On va prendre ce référentiel-là. Si vous vous penchez vers devant, vous avez une pression qui est à 150 au niveau des disques vertébraux. Si vous penchez en avant pour soulever un poids, vous êtes à 220. Et puis surtout, une des caractéristiques les plus remarquables actuellement, c'est quand vous êtes au volant, vous avez une pression de 250 au niveau des disques vertébraux. C'est-à-dire 2 fois et demi la pression que vous avez quand vous êtes en position debout. Et il y a une étude notamment... Alors c'était sur le trajet Paris-Marseille, je suis désolé, c'était pas sur la nôtre destination, mais ils ont évalué le nombre de compressions, décompressions qui s'exercent sur un disque vertébral sur ce trajet de 800 km, c'est 100 000 cycles de compression-décompression. C'est considérable. Quand vous voyez le temps qu'on passe en voiture, plus le temps qu'on passe en position assise, vous imaginez que la pression qui s'exerce sur vos disques, elle est quand même décuplée par rapport à il y a quelques années, quoi. Alors, on s'aperçoit depuis quelque temps, c'est vrai, c'est dans le nord de l'Europe notamment, un peu aux États-Unis aussi, ceux qui sont beaucoup assis, notamment à leur bureau. On a maintenant des bureaux surélevés. Il y a même des gens qui ont des tapis de marche sous leur bureau. En fait, il faut se lever au moins toutes les demi-heures, quoi. À l'exercice physique, l'auto-étirement du rachis, c'est quelque chose de très très important. Je fais toujours le parallèle avec mes patients sur le dos du chat. Le dos du chat, vous voyez la forme qu'il a, c'est quand même catastrophique. Et le premier geste que fait le chat quand il se réveille, c'est s'étirer. Donc je pense qu'il y a quand même une relation de cause à effet, c'est-à-dire que pour avoir moins mal au dos, il y a 2 solutions qui sont évidentes. C'est muscler le dos, oui, quand on le peut, quand on n'a pas trop mal, et puis c'est étirer le dos. Et donc l'auto-étirement, c'est des techniques qui peuvent être enseignées par les professionnels que sont les kinés. C'est quelque chose de très 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 important, oui. Alors, quand on se lève le matin, on peut s'asseoir au bord du lit, on peut d'abord s'étirer dans son lit, puis s'asseoir au bord du lit, faire tomber très doucement la tête, devant, derrière, à gauche, à droite. Il y a déjà un certain nombre de choses à faire pour éviter d'avoir ce fichu mal au dos. Restez avec nous, docteur Hervé Gachis. On continue à parler de ces fameuses lombalgies avec des approches différentes. L'étirement, ça peut commencer. Il n'y a pas que les antalgiques et les anti-inflammatoires. Si on s'y prend bien en quelques jours, ça peut disparaître. De la musique, toujours, si vous voulez danser et ne pas avoir de lombalgie, fréquentez donc Alain Souchon et Taillez la zone. Vendeuse de glace, boulevard de la plage, sous sa bâche, elle était belle. Un sourire un peu triste, j'ai senti fresque assise que je pourrais tailler la zone avec elle.
savais que c'était minable, je me suis abonné au câble, on taillait pas vraiment la zone. Elle me disait déconne pas, on va pas rester comme ça, je veux les prairies, les fleurs jaunes. On va pas faire comme les gens, vivre à cause de l'argent, on laisse tout en taille la zone. Elle rêvait de voyage, de bagages, de paysages, les gros sarlets avec les chromes. Moi mon portable et mes calmants, mon plan d'épargne, logement, notre amour taillait la zone. Je me suis réveillé une nuit, marchande de glace partie, j'avais perdu mon petit Kimco. Il y a plein de filles sur la terre, mais quand je vois une planisphère, j'ai le cœur qui taille la zone. J'ai le cœur qui taille la zone. J'ai le cœur qui taille la zone. Alain Souchon et taillé la zone sur France Bleu Béarn Bigorre. Préparez-vous, voici Antoine Elie. Il est nouveau, c'est nouveau, on l'adore et le titre c'est Gamin. France Bleu. Écoutez France Bleu Béarn Bigorre. La vie en bleu sur votre enceinte connectée. Avec le docteur Hervé Gachis qui a choisi de nous parler de lombalgie. Vous savez, ce mal de dos. On se dit, oh mais c'est le nerf sciatique, c'est rien. Vous vous dites, attention, allez consulter. Comme ça, on élimine le pire et on traite le plus léger si toutefois c'est léger. Alors évidemment, on peut faire un faux mouvement. Il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent anecdotiques. Non, vous vous dites, allez voir votre médecin généraliste pour faire en quelque sorte le tour du propriétaire, hein. Exactement. En fait, il y a deux objectifs. Premièrement, comme on l'a dit, c'est éliminer les formes graves et les formes symptomatiques. Le deuxième intérêt, c'est quand même de prendre en charge la douleur. Parce que la douleur, en fait, c'est le maître mot pour le patient, mais c'est aussi le maître mot pour l'évolution de la pathologie. C'est-à-dire que quand vous avez mal, vous avez une contracture des muscles pour éviter le mouvement, justement. C'est pour ça qu'il y a la raideur qui s'associe. C'est-à-dire qu'on compense, en fait, pour pas avoir mal, quoi. Comment ? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. On compense, en fait, pour ne pas avoir mal et en plus, on se fait des nœuds aux muscles, quoi, pour faire ça. C'est totalement ce qui se passe parce que la douleur, pour justement diminuer la douleur, le patient ne va moins se bouger et donc ça entraîne une contracture des muscles. Cette douleur entraîne une contracture des muscles qui, elle, en parallèle, va augmenter cette raideur. Donc on est dans un cercle vicieux qui est pas bon du tout. Donc le fait de consulter initialement votre médecin, ça va permettre quand même de mettre en place certaines pratiques médicamenteuses, notamment tout simplement peut-être avec des anti-inflammatoires ou du paracétamol, mais voire peut-être même plus. Moi, il m'arrive régulièrement de mettre des gens sous morphinique parce qu'ils ont très mal au dos et qu'ils ne peuvent même plus se bouger. Donc on peut tout envisager. On peut aussi envisager de la kinésithérapie. Et pas simplement pour retrouver de la mobilité, simplement avec de la physiothérapie, avec du chaud sur le dos. C'est quelque chose qui marche aussi très bien puisque ça relâche les muscles. Et on peut aller jusqu'à une ceinture. Le but du jeu de la ceinture de maintien, c'est premièrement d'immobiliser un petit peu le dos, donc de soulager cette raideur musculaire, mais également de maintenir du chaud sur le muscle et donc de décontracter le muscle. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore une petite dizaine d'années, les médecins nous disaient « Oh là là, ne bougez pas, surtout restez allongés, surtout ne bougez pas ». Et aujourd'hui, on dit « Non, il faut bouger ». Dès que, on va dire, la crise aiguë est passée grâce à du chaud, grâce au kiné, on dit « Non, il faut marcher, surtout, il ne faut pas rester immobilisé ».
Exactement, parce qu'en fait, ce dont on vient de parler, c'est que vous avez une raideur qui s'associe à cette douleur, et la raideur entretient la douleur. Elle ne lutte pas contre la douleur. Donc, le fait de bouger, ça va permettre d'étirer les muscles, donc de diminuer cette contracture au niveau des muscles, et donc indirectement de soulager la douleur. Alors, c'est sûr qu'initialement, on avait cette pratique de dire il faut pas bouger, il faut rester au lit, il faut rester au chaud, parce que on pensait que toutes les douleurs lombaires étaient en lien avec un problème de hernie discale. Et en fait, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'autres causes à une lombalgie. Il y a beaucoup de facteurs très différents. Exactement. Et donc, c'est maintenant pourquoi on limite justement l'immobilisation, parce que les autres causes telles que l'arthrose interapophysaire postérieure ou les douleurs de muscles, tendons, ligaments, justement pour lutter contre ces douleurs-là qui sont dues à ces pathologies-là, il faut bouger. Voilà. Alors, on va continuer à bouger avec vous, cher docteur Hervé Gachis. On va parler de sophrologie, d'acupuncture, de relaxation. Et oui, et pourtant, le docteur Hervé Gachis est bien un généraliste, mais ça marche. On va parler de thermalisme, de perte de poids. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être aller prendre un rendez-vous chez un podologue aussi pour parler de son dos et de son positionnement et réaligner la bête, si j'ose dire. On se retrouve dans quelques petites minutes pour parler de ces fameuses lombalgies. Voici venir pour nous Antoine Elie sur France Bleu Béarn Bigorre, et le titre c'est Gamin. France Bleu, partenaire de Fort Boyard, demain soir à 21h05 sur France 2. De nouvelles épreuves spectaculaires vont mettre au défi les 6 aventuriers de la semaine. Défi, humour, aventure, solidarité. Le père Foura, le chef Willy Revelli et leurs acolytes attendent les équipes de pied ferme. Fort Boyard sur France 2, présenté par Olivier Mine, demain soir à 21h05. Une émission à la une sur France Bleu et sur francebleu.fr. Y'a conflit parental, tu te sens comme entre parenthèses. T'es là, tu vas jamais t'en tirer. T'étais pas volontaire, des larmes en abondance. C'est que ton enfance abonde au car c'est pas ton innocence qui pleure. Au soir le rideau danse, t'es seul, t'entends chanter le vent. Sur les cris de ta mère, papa lui fait jamais d'avance. Papa est toujours en colère. T'aimes pas sa violence, mais c'est que c'est des vieux relents d'amour qu'il a jamais reçu. Dans le cœur, ça te joue du violon. Tu te caches sous tes airs de petit prince quand toute la terre est fâchée. T'aimerais t'effacer, t'es comme une erreur. Y'a tant d'horreur à penser. Y'a tant d'horreur à penser. Faut que tu te casses de leur vie de la province avant de finir comme rincé, cassé par le passé, le cœur en errance. Et t'as 1000 romances à vivre, toi. T'as 1000 romances à vivre. Dernier des contes, toi, ta vie tu te la racontes comme une histoire où on ne se compte pas les caresses et les coups. Quand les darons sont couchés, tu t'en fous plein la tronche et la nuit passe au rouge. Y a plus un loup à la ronde. Alors quand t'es enfin tranquille, sans peur, sans état d'âme, quand y a plus rien à damer sur ton cœur de cadavre, alors tu peux enfin planer sans le poids de tout leur putain de malheur. Aux autres, ils dorment, ils seront à l'heure les autres. Et toi, t'es en hauteur, tu planes, tu te fous de ta décadence. Chante, les étoiles vont danser. Plus rien dans les pensées, plus rien sur le cœur. Pour toi, enfin, plus rien n'existe. Enfin, plus rien n'existe. Dans le noir, tes peines se balancent, celles que tu tiens des ancêtres. Pluie de larmes anciennes dans une violente rage d'envie de ne plus vivre. D'envie de ne plus vivre. Vieux, t'as toute une vie d'avance, toi. Ta force est dans tes chaussettes. T'es forgé, t'as enfanté. Eux ont toute leur vie devant. Fini les nuits d'ivresse. Tous les
les matins ça gueule, et tous les soirs ça chiale à mort. Rien pour t'en délivrer alors. Tu te courbes, tu te ratatines, un mot de trop prochain dîner. T'as trop retenu ta tisée, tu te lèves et ratata. Là tu vois dans les yeux de la chair, de ta chair, tout ce que t'avais pris cher. Tu revis ton drame dans son drame, larme à l'œil, tu voulais pas le blesser. Tu lui fais la promesse pour que ses larmes sèchent, que ça va mieux quand t'es grand. Faudrait que tu lui dises alors. Va falloir que tu lui dises. Faut que tu te casses ma vie de la province avant de finir comme moi rincé, cassé par le passé, le cœur en errance. Et t'as 1000 romances à vivre, toi. T'as 1000 romances à vivre. C'est drôlement bien, hein. On trouve qu'il a beaucoup de talent. Antoine Elie, gamin sur France Bleu Béarn, Bigorre Sia va nous rejoindre dans quelques minutes. La vie en bleu. Isabelle Young. On découvre plein de choses grâce à notre expert. Ce matin, le docteur Hervé Gachis, on parle des lombalgies. Vous savez, c'est une sciatique, c'est rien, c'est mon nerf sciatique. Allez voir votre médecin. Ça, c'est le premier conseil de notre expert. Second conseil, faites des étirements le matin. Levez-vous le plus longtemps possible quand vous êtes à votre bureau, par exemple. Il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis, vous dites, docteur, une fois qu'on a vu notre médecin généraliste, qu'on a passé la crise, on va dire, très aiguë de cette douleur, eh bien on peut se tourner vers peut-être d'autres solutions comme la sophrologie, la relaxation, encore l'acupuncture. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 15% des lombalgies qui vont évoluer vers un mode chronique ou récidivant. C'est pour ces gens-là, c'est pour ces personnes-là que les techniques autres peuvent être d'un grand intérêt. Par exemple, quelqu'un qui a eu mal au dos de manière chronique, c'est-à-dire plus de 3 mois, et il a ce qu'on appelle une kinésiophobie, c'est-à-dire il a peur de se redéclencher les douleurs. Donc dans ce cadre-là, par exemple, la sophrologie, la relaxation ont un grand intérêt. L'acupuncture, pour la lutte contre la douleur qu'elle peut avoir, a aussi un grand intérêt. Après, il y a des causes, certaines fois on retrouve des causes, et là on va vers le domaine de l'ostéopathie, de la posturologie. Par exemple, sur des patients qui ont des douleurs récidivantes lombalgiques, c'est des patients qui se caractérisent. Certains, ils vont voir leur ostéo tous les 6 mois. Ils vous disent, moi j'ai été voir l'ostéose et tous les 6 mois j'ai besoin d'y retourner parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il me remet droit. Ça se rebloque. Voilà, j'étais droit et puis tout d'un coup ça s'est rebloqué. Et là, il peut y avoir aussi des causes posturales associées, c'est-à-dire, vous imaginez très bien que le rachis lombaire, c'est quelque chose qui s'appuie sur un socle qu'on appelle le bassin, tout simplement. Et vous imaginez très bien que si le bassin n'est pas plat, la colonne vertébrale ne sera pas plate. Et pourquoi le bassin ne pourrait ne pas être plat? Simplement une inégalité de longueur, un mauvais positionnement du pied ou des choses comme ça. Donc chez certains, ça peut avoir une utilité d'aller consulter son podologue et voir s'il n'y a pas des problèmes associés. Pareil pour des problèmes de vision. Vous avez des gens qui ont des problèmes de convergence notamment et qui du coup ont une rotation permanente des épaules et de la tête. Et donc ça entraîne aussi des compensations au niveau de la colonne vertébrale lombaire. Et chez certains, ça peut être utile d'aller faire un bilan orthoptique. Alors je dis pas que tout le monde doit aller chez son podologue et chez son orthoptiste. Et ça, c'est plutôt du ressort du médecin traitant de le définir. Mais il peut y avoir des causes à des douleurs récidivantes et des douleurs chroniques lombaires, oui. Donc il faut faire le tour, il faut tout essayer pour savoir d'où peut venir cette douleur de dos qui reste quand même assez constante. Et puis il y a une chose, évidemment, la base, c'est que si on fait de l'activité physique ou du sport, eh bien il y a beaucoup de gens qui ont eu mal quelque part et qui disent mais depuis que je fais du vélo, depuis que je marche, depuis que je fais du sport, j'ai plus mal. Tout à fait, il n'y a pas une réponse unique pour tout le monde. C'est vraiment à la carte. Mais la base, je pense, pour tout le monde, c'est les étirements et l'activité physique. Un dos qui est musclé, un dos qui est étiré, fait beaucoup, beaucoup moins mal. Alors, je sais que ça va faire bondir certains de vos auditeurs qui ont un mal au dos chronique et qui vont dire, mais moi, je ne peux pas. Bien évidemment que si, mais à la limite, je vais dire, peut-être avec une adaptation aussi, c'est-à-dire on recherche s'il n'y a pas des causes d'aggravation, tels les problèmes podaux ou des problèmes orthoptiques, on peut aussi envisager peut-être pour faire en préalable de tout exercice physique, de mettre sous paracétamol, par exemple, tout simplement, de prendre un doliprane juste avant d'aller faire du sport, et ça peut aussi jouer et favoriser l'activité physique, oui, tout à fait. Et puis renseignez-vous, parce que maintenant il y a de plus en plus de profs de gym qui font ce qu'on appelle de la gym
adaptés. Ce sont des gens qui arrivent à remuscler des gens qui ont plus de 80 ans. Il faut le savoir. Moi, j'ai fait des abdos assise sur une chaise et sans m'essouffler. Je peux vous dire que j'avais mal. Voilà. Donc, il faut chercher autour de vous et surtout, cher docteur Gachis, évidemment, il faut demander conseil à son médecin généraliste. C'est votre premier interlocuteur. Il saura vous répondre, puis il vous connaît depuis longtemps. Donc, il saura vous diriger. Je vous remercie infiniment, docteur Gachis. Bon week-end. Merci beaucoup, pareillement, Isabelle Young, et puis bonne journée à tous vos auditeurs. Eh ben, c'est gentil. On part en vacances où? Dans quel pays? Dans quelles conditions sanitaires? Avec le pass sanitaire, avec un PCR en entrant ou en sortant? Eh bien, c'est notre ami Pierre Thomazeau de l'agence de voyage Béarn Tourisme qui sera avec Anna Luciani lundi et qui vous donnera toutes les clés pour partir en toute tranquillité. Voici Sia sur France Bleu Béarn Bigorre, Unstoppable, et puis la Nouvelle Écho. La vie en bleu, une émission à réécouter sur francebleu.fr.